Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité à votre magazine Tour à Tour. La seconde étape du 37e Tour de Martinique cycliste conduisait le peloton à Fort-de-France au départ du Vauclin. 121 km 500 à couvrir au terme desquels Willy Roseau du Madinina Bikers s'impose. Les premières escarmouches de la journée rapidement avortées. Roseau, Michael Stanislas de l'UCS, mais également Roniel Campos de la Pédale Pilotine sont parvenus à s'extirper du peloton avant de résister au retour d'une petite armada composée entre autres de Cédric Eustache et de Yolan Sylvestre, deux coureurs ayant déjà remporté l'épreuve. C'est finalement au sprint que s'est jouée la victoire finale. Roseau, plus expérimenté, s'impose après 3 heures de course. Retour sur une étape mouvementée avec Karil Chassol et José Le Chertier. Après un départ fictif au bourg du Vauclin, 101 coureurs prennent le départ de cette deuxième étape à la sortie de la commune. Au menu, 121 km 400 et pourtant, dès les premiers hectomètres, le Britannique Alex Dalton sort du peloton. Une première escarmouche sans importance, le peloton réagit et l'homme de tête est rapidement repris. On se dirige vers la première difficulté de la matinée, la côte de Morne-Pitot. À 4 croisées, l'ex-roi Quentin Grolot s'échappe. Il est repris par le groupe maillot jaune qui navigue devant le peloton. On est juste après le rond-point de Mangovulsin. Lamentin, puis sur la RN5, 5 hommes se portent en tête de course. Willy Roseau du Madinina Bikers, Ivan Schmitz de l'Amical Vélo Club Excès, Michael Stanislas de l'UCS, Yanis Sidoli du CCV et Roniel Campos Lucena de la Pédale Pilotine. Au rond-point de Cocotte, les 5 hommes ont 16 secondes d'avance sur le Guyanais Patrice Ringuet et le Britannique Sam Van der Meerhoff. Et 58 secondes d'avance sur un groupe de 18 hommes au sein duquel on retrouve Eddy Michel Cademart notamment. Le peloton du maillot jaune est lui à 2 minutes et 53 secondes. Sans surprise, le duo Ringuet-Van der Meerhoff effectue la jonction avec le groupe de tête. Ils sont 7 devant. Et sur la RN5, l'avance des hommes de tête ne cesse de croître. À la pointe Borgnès, ils ont 1 minute et 47 secondes d'avance sur le groupe de contre-attaque. Le peloton est à près de 4 minutes. À la sortie du Barret, on aborde la deuxième difficulté, la côte de Morne-Courbaril. C'est le sociétaire de la Pédale Pilotine Campos qui imprime le rythme. Au sommet, il devance Michael Stanislas et Willy Roseau. Derrière les hommes de tête, on a droit à une succession de petits groupes. Devant, victime d'un ennui mécanique au niveau de l'entrée du Cap-Est, Michael Stanislas est rapidement dépanné. Le sociétaire de l'UCS ne ménage pas sa peine. Il réintègre le groupe à Dostali. Derrière, dans le peloton, si Michael Laurent sait qu'il a déjà perdu sa tunique jaune, pas de panique, son coéquipier est en avant de course. Devant, après la descente de Chopot, Patrice Ringuet et Van der Meerhoff sont décramponnés. Ils ne sont plus que 5 en tête. Puis 4. À Augrain, c'est au tour de Yanis Sidoli du CCV de baisser pavillon.
Avant qu'Ivan Schmitz ne rende à son tour les armes, ils ne sont plus que 3 en tête, Rosso, Stanislas et Campos Lucena. Un trio qui effectue les derniers kilomètres ensemble. Willy Rosso du Madina Bikers s'impose au sprint devant Michael Stanislas de l'UCS et Roniel Campos Lucena de la pédale pilotine. Stanislas est le nouveau maillot jaune. Voilà donc pour le compte-rendu de cette matinée de course. Les principaux animateurs de cette dite matinée ont exprimé leur satisfaction pour les uns, leur difficulté pour les autres. Les réactions ont été recueillies par Karil Chassol et José Lechertier. L'an dernier, je crois que j'avais fait la même un petit peu. Mais là, c'est différent. Donc par rapport à ça, c'est quand même une nouvelle année, donc c'est une autre forme de satisfaction. Mais ça fait toujours plaisir de gagner et en tout cas c'est la première étape, donc du coup il y a une espèce de pression qui redescend puisque quand même quand on commence une bonne note, c'est toujours mieux personnellement et puis pour le collectif, pour les partenaires. On va dire que c'est une part du contrat qui est déjà remplie, donc voilà, pour nous, Madina Baker, voilà, on entame plus sereinement en tout cas cette compétition. La course a été très mouvementée parce que bon, après le chrono d'hier, tout le monde veut tout de suite sortir pour essayer d'animer la course. Après, pour une première étape, elle a été très, très vite et à un moment, le peloton était prêt à 5 minutes, donc ça veut dire que sous ces premières étapes, on peut très facilement se faire piéger. Après, bon, le groupe n'a pas trop collaboré en vue de cet avantage. Après, on a essayé de gérer comme on pouvait. Et on arrive à 3 pour le sprint final. Et, bon, je me fais battre par un grand Willy Rosso aujourd'hui. Je suis très fier de ma deuxième place. C'est mon premier maillot jaune. Vu que Michael a pris le maillot jaune hier, après ça reste toujours à l'UCS Martinique. C'est un très bon début de tour pour nous en tout cas. Et, on montre que je vous avais dit avant que j'allais mouiller le maillot. Donc, c'est déjà fait avec ce maillot jaune et on va voir comment on va gérer pour la suite. On a bien manœuvré, il était à l'avant aujourd'hui, il y avait Ronald Gonzalez dans le deuxième groupe, moi je revenais dans le troisième groupe. Après, j'ai recollé le groupe de Gonzalez, c'était pas à nous de rouler parce qu'il y avait Mika devant. Après on arrive avec le groupe de chasse derrière et ça a été une bonne journée aujourd'hui et j'espère par la suite ça ira pour l'équipe UCS. Ça s'est très bien passé, j'étais content d'être dans l'échappée parce que le public il nous a encouragé fort et du coup c'était un plaisir d'être devant. C'est une découverte pour toi que ce terrain de Martinique? Ouais, c'est la première fois que je cours hors de l'Union européenne parce que c'est en métropole. Et je me suis régalé, et on voit des beaux paysages et tout, ça change, c'est vraiment un plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Bonsoir Marc Paulin. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Marc, on a eu du mal à un moment à comprendre pourquoi 3 coureurs, Willy Rosso, Michael Stanislas et Campos, se sont retrouvés devant. Il y a eu un écrémage qui a été fait tout au long des kilomètres depuis Morne-Pito. Et puis, à la fin, on se retrouve avec 3 coureurs qui vont disputer le sprint final. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, d'abord, il y avait les conditions météorologiques. Il y avait beaucoup de pluie et il y a eu vraiment de la pluie battante. Donc, ça a durci la course. Et puis également, il y avait le vent, puisqu'on est dans un départ d'onde tropicale. Et ce matin, le vent n'a jamais été favorable. Ça a toujours été un vent de côté, donc ça a favorisé bien sûr les coureurs qui étaient costauds, qui avaient du jus et qui étaient capables de faire la différence. Donc une belle échappée, on vient de le voir, qui s'est produite. Et puis de cette échappée sont sortis les meilleurs. C'est vrai que certains n'ont peut-être pas voulu prendre de risques parce que la chaussée était glissante dans les descentes, surtout quand on ne connaît pas. Mais les 3 coureurs qui sont à l'avant, ce sont comme on dit, de sérieux clients. Il y a un vainqueur de Tour de la Martinique. Oui, et puis... de sérieux clients parce qu'on a eu 8 coureurs, 5 coureurs, 7 coureurs et finalement 3 coureurs qui se retrouvent devant et qui vont disputer le sprint final. Ça veut dire que les autres ont lâché prise ou qu'ils se sont carrément économisés? Alors moi je pense que pour les 3 qui sont devant, c'est vraiment à 39 km de moyenne, ce sont les plus costauds. Parce que les autres se sont fait quand même lâcher dans des parties difficiles où il manquait un peu de physique et puis de conditions. Certains ont été prudents aussi dans les descentes, mais quand je vois par exemple Patrice Ringuet, quand il nous déclare en disant « Attention dans la descente, j'ai pas voulu prendre de risque », mais pourquoi n'était-il pas
40 secondes, il termine à 2 minutes. Donc normalement, il aurait dû gérer pour rester à 40 secondes. En tout cas, ils ont tous bien manœuvré. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui ont été capables de revenir, on l'a vu, puis d'autres coureurs, comme vous venez de le dire, qui malheureusement n'ont pas pu. Et quand on va voir le classement est à la fois resserré pour les meilleurs, mais attention, il y a beaucoup de coureurs qui ont déjà perdu plusieurs minutes, donc certains ont perdu des chances au classement général. Et c'est vrai qu'à 39 de moyenne, le peloton, on le voit sur les images, n'a jamais baissé pavillon, ça a toujours été une course de mouvement. Vous me tendez la perche, 39 de moyenne kilométrique heure, c'est vraiment du très haut niveau avec les conditions climatiques qui ont été proposées aux coureurs aujourd'hui. On peut le dire parce que quand on regarde hier sous la chaussée mouillée, on a roulé à 48 de moyenne dans le contre-la-montre à Fort-de-France, c'est-à-dire sur terrain sec, on aurait été au-dessus de 50 km/h, ce qui est quand même du très bon niveau. Et aujourd'hui, à 30... C'est presque du jamais vu, hein, ça me semble-t-il. J'ai rarement vu un tour aller si vite. Alors, le tour commence à aller dans ces allures-là déjà depuis 2 ans, mais là, maintenant, on est capable de rouler encore un peu plus vite. Et à 39 de moyenne sous ces conditions-là, ça veut dire qu'on aurait largement dépassé le 40 km/h de moyenne. Donc, de toute façon, quand on regarde les palmarès des équipes invitées et la qualité du peloton martiniquais, au même titre que les bons coureurs guadeloupéens et guyanais, c'est vrai qu'on a un tour d'excellent niveau et qui fera un très beau vainqueur. Des équipes invitées, notamment les Américains, qui ont perdu un coureur sous des conditions, après des conditions un peu bizarres, quoi. Un coureur qui se perd, étonnante, un coureur qui se perd alors que la course est au marin, lui il est à Dillon. Comment on peut expliquer ça? Alors simplement, il y a une méconnaissance du parcours parce que normalement le parcours est fléché, mais apparemment d'un côté, il n'aurait pas vu la flèche, mais de l'autre côté dans le carrefour où il serait reparti tout droit au lieu de tourner à gauche, il n'y avait pas de signaleur à ce moment-là, donc le coureur s'est retrouvé un peu dans la pampa, perdu un petit peu dans la nature, sachant qu'il ne parle pas le français. C'était compliqué pour lui de se... Et donc, il a abandonné. Il a donc malheureusement dû abandonner parce qu'il s'est retrouvé sur la ligne d'arrivée bien avant tout le monde. En tout cas, Willy Roseau s'impose au sprint final devant Stanislas et Campos. Marc, je vous laisse nous livrer le classement de l'étape. Voilà le classement de cette étape. Donc Willy Roseau l'emporte dans l'excellent temps de 3h 6 minutes et 2 secondes. Dans le même temps, deuxième Michael Stanislas. Ronald Campos termine troisième à 2 secondes. Il est de la pédale pilotine. Enzo Falocci, donc de Aix-en-Provence, est quatrième à 36 secondes. Quentin Grelot du même club est à 5e à 41 secondes. Arrive dans le même temps Jordan Plimbert, 6e. Il est de la pédale d'Or Joséphine. Cédric Eustache, 7e dans le même temps. 8e Yolande Sylvestre de la JC 231. 9e Mickaël Laurent de l'UCS, donc du club du Saint-Esprit, à 41 secondes. Et le 10e, c'est Julian Andrés Vargas de l'Arc-en-Ciel. Il est dans le même temps, donc un classement, on le voit très resserré pour les 10 premières places. On le disait hier et ça s'est confirmé aujourd'hui. Certains ont déjà perdu le tour, même si les premiers ne l'ont pas encore gagné. Alors on va dire qu'on ne peut pas gagner dans la première étape le tour, mais on peut facilement le perdre. Et quand on regarde derrière le classement, on voit des coureurs quand même qui partaient avec de belles chances déjà à 3 minutes. Certes, ça peut se rattraper. Une course peut aussi leur donner le bon de sortie et puis peut-être peuvent-ils reprendre les minutes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les hommes forts ont pris position. Ceux qui pensaient avoir la condition et qui ne l'avaient pas malheureusement souffert, ça va être dur de récupérer ce soir, d'autant qu'on va le voir, le minute demain est quand même costaud. Et c'est vrai que déjà, certains ont pris position. C'est une course d'hommes forts que nous avons vécu aujourd'hui. Alors au classement général, même si le maillot jaune change d'épaule, le leadership est toujours l'affaire de l'Union cycliste spiritaine. On voit ce classement général avec vous, Marc. Voilà le classement général à l'issue de cette deuxième étape. Michael Stanislas donc, est en tête de ce classement. Il précède Willy Roseau, du vainqueur de l'étape du Manila Bikers, il est à 3 secondes. Enzo Falocci, donc d'Aix-en-Provence, 4e de l'étape, est 3e à 37 secondes. Ronald Campos Lucena, qui participait à l'échappée finale, est 4e à 40 secondes. Mickaël Laurent, 5e de l'UCS, et l'ancien maillot jaune, il descend à 41 secondes. Ronald Gonzalez, donc de l'UCS, coéquipier donc de Stanislas et de Mickaël Laurent, se retrouve donc à 41 secondes. Plus loin, on trouve Quentin Grelot d'Aix-en-Provence à 42 secondes. 8e, Eddy Michel Cademar du Manila Bikers à 44 secondes. Cédric Eustache pointe à la 9e place, il est du CCV à 45 secondes. Et le premier Guadeloupéen est Kéran Barolin, il est lui à 49 secondes. On va parler du profil de l'étape tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire un mot du 3e au classement général, Enzo Falocci. Voilà, donc un garçon qui a terminé donc brillamment donc le tour. C'était la classique des Alpes juniors, donc on escalade des cols d'Alpes à la 2e place, donc un excellent grimpeur. On ne l'a jamais cité dans les communiqués, il n'était pas dans les 20 premiers. Et tout d'un coup, il est sorti de sa boîte, il vient mourir donc derrière les 3 échappés.
Il a 20 ans, il est talentueux, il ne connaissait pas le circuit, donc ce qui est un désavantage. Et il est venu conclure devant tous les coureurs derrière les échappées. Donc voilà un sérieux client, sans doute pour les prochaines étapes. Attention à Fallotti. Demain, le peloton prend la direction de la ville de Trinité. À l'arrivée, les rescapés auront couvert 118 km. Marc, on découvre avec vous le profil de cette étape qui comprend quelques difficultés, notamment Massel et Augrin, mais c'est surtout la montée de la Ménard, au départ, alors que les organismes ne seront pas encore bien chauds. Absolument, on va donc vivre tout ça dès demain. Une troisième étape donc, qui partira à 10h de Fort-de-France, qui escaladera la côte de la Ménard pour attraper Saint-Joseph. Nous redescendrons ensuite vers le Lamentin pour reprendre la direction de l'RN1, donc la côte d'Augrin, le Robert. On reviendra par Chopotte, le François. Ensuite, nous irons donc escalader Morne-la-Croix pour rattraper le Vauclin, puis la montée de Massel pour arriver au Marin en descendant Courbaril. La RN5 en revenant donc par Sainte-Luce. Nous rattraperons donc l'échangeur de Rivière-Salée. Ensuite, eh bien, nous reviendrons vers le Lamentin, la cocotte du Causse, le Lamentin, et là nous reprendrons la RN1. Ce sera l'escalade d'Augrin, ensuite le passage au Robert, et après la redoutable ascension de l'Estrade, une arrivée au terme des 115 km à Trinité après cette côte de l'Estrade à 5 km de l'arrivée. Nous arriverons à 12h48 à la mairie de Trinité. Nous connaîtrons le nouveau vainqueur. Encore une étape pour un puncher, Marc? Absolument. L'an dernier, ce sont les Belges qui s'étaient imposés, qui avaient réalisé un curieux doublé où ça s'était mal terminé. Mais on sait que cette étape réussit pas mal. Un certain Barolin savait très bien gérer cette affaire. Il l'a emporté. Ce sera un puncher, un baroudeur, quelqu'un de complet. S'il y a le même vent avec la montée de l'Estrade, ça va être très chaud. Il risque d'y avoir quelques écarts et sans doute quelques surprises. Allez, quelques-unes des plus belles images de la matinée sont compilées en musique. C'est l'heure de notre vélo clip. Il nous est concocté par José Le Chertier. Ceux qui se sont distingués lors de cette matinée de course porteront demain les 8 maillots colorés. Marc, avec vous, on découvre les porteurs de maillots. Voilà, alors les porteurs de maillots, donc le maillot jaune patronné par la Française des Jeux récompensant le classement général au temps sera sur les épaules de Michael Stanislas de l'UCS. Ensuite, le maillot blanc récompensant le classement au point patronné par Orange sur les épaules de Willy Roseau du Manina Bikers, le vainqueur d'étape d'aujourd'hui. Le maillot à pois rouge récompensant le meilleur grimpeur patronné par Sokari sur les épaules de Campos Lucena de la Pédale Pilotine. Ensuite, le maillot vert récompensant le combiné patronné par Locaneuf, eh bien, il sera sur les épaules de Groslo Quentin d'Aix-en-Provence. Ensuite, le maillot orange récompensant le classement donc par équipe patronné par Banamar sera sur les épaules de González Escalante de l'UCS. Le maillot rouge récompensant le maillot du meilleur jeune patronné par la CTM sera sur les épaules de... On parlait d'Enzo Falocci, c'est lui qui le portera, il est d'Aix-en-Provence. Le maillot des points chauds patronné par Radio Caraïbes International sur les épaules de Schmitt Yvan du club d'Aixois. Et le maillot cyclamen récompensant la combativité patronné donc par les mutuelles de France Unie sera sur les épaules de Mickaël Laurent, donc de l'UCS. On signalera qu'il y a donc 3 maillots donc pour l'équipe d'Aix et autant de maillots portés par l'UCS. Donc cela veut dire que les équipes fortes, Aix-en-Provence et UCS, on va avoir beaucoup de travail parce qu'ils ont beaucoup de maillots à défendre. Et elles seront certainement en avant de course demain matin. Marc, merci en tout cas pour vos commentaires éclairés. On se retrouve demain sur la ligne de départ, mais également tout au long des routes, au bord des routes. Et puis on se retrouve ici demain soir. À la même heure, bien sûr, en vous espérant que vous soyez très nombreux. Et merci pour l'accueil que vous avez fait à cette émission, parce qu'on ne reçoit que des compliments. Et merci de nous soutenir. Merci Marc. Allez, tour à tour, c'est fini pour ce soir. On se retrouve, comme on l'a dit, demain soir pour la suite des événements concernant ce 37e Tour cycliste de la Martinique. Passez une excellente soirée et à demain.